Bonjour, ayant à ma disposition un véritable Kanken et une imitation, je vous propose de vous montrer les différences entre ces deux modèles. Tout d'abord au niveau du logo. Donc sur l'authentique, l'œil du renard est plutôt de forme triangulaire et vous voyez ici que le rond sur le A est collé au A. Sur l'imitation, l'œil du renard est en forme de goutte et le rond est détaché du A. Donc de toute façon, si vous voyez un logo comme ceci, c'est que c'est une imitation, ce n'est pas la peine d'aller plus loin. L'étiquette intérieure nous donne le nom du modèle. Donc ici, le mien c'est un laptop 13 pouces. Vous voyez le rond sur le A qu'on retrouve bien, alors que sur l'imitation, le modèle indiqué, donc Kanken Sling, ne correspond pas au modèle. Et ici, on voit bien qu'il n'y a pas les ronds sur les A. Sur l'authentique, le drapeau suédois est centré, alors que sur l'imitation, vous voyez, il n'est pas du tout centré. Au niveau du seatpad aussi, on distingue clairement une différence de finition. Vous voyez que celui-ci est, voilà, les bords ne sont pas très bien découpés. Voilà, un peu mâché même. Ici, vous voyez l'épaisseur. Et donc, sur l'imitation, on voit qu'il y a plusieurs couches, il y a 3 couches. Oui. Donc, là aussi, on note des différences. Comme je vous l'expliquais dans la précédente vidéo, donc sur les bretelles, les boutons avec les renards doivent regarder dans la même direction. Donc sur l'authentique, c'est le cas. Et vous voyez que là, sur l'imitation, pas du tout. Ils ne sont pas dans la même direction. Vous voyez qu'ici aussi, c'est pas bien fini. Alors que là, les finitions sont impeccables. Au niveau de la matière, ce n'est pas la même. On va dire que celui-ci fait tissu, comment dire, un peu waxé. Alors que là, on n'est plus sur du tissu classique de sac à dos, je dirais, genre Eastpak par exemple. J'ai testé le waterproof sur l'imitation. Alors, il est waterproof aussi, donc il doit avoir un traitement. Après, je dois dire que c'est une imitation qui est plutôt bien réalisée. À se demander si voilà, il ne récupère pas justement du matériel quand même chez Fjällräven Kanken. Parce qu'au niveau des boutons, ils paraissent identiques, sauf que bon, ils ne sont pas placés de la même façon, mais sinon, ils sont vraiment sensiblement identiques. Les tirettes des zips sont en métal aussi. Enfin, franchement, les finitions sont plutôt belles aussi, hein. Voilà. Après, c'est vraiment dans les détails, voilà, le rond qui manque, puis surtout le logo. Si effectivement le logo, vous voyez que voilà, l'œil n'est pas triangulaire et que le rond n'est pas collé au A, c'est une imitation. Mais je pense qu'il y a plusieurs types d'imitations et plusieurs qualités. Je vous conseille tout de même de, voilà, déjà, pour ne pas cautionner les imitations, de vous diriger plutôt vers les vrais. De plus, c'est une marque qui a une démarche éthique, écologique. Donc voilà. Ce qui en fait une marque plutôt chère, mais parce qu'elle réduit son impact au niveau de l'environnement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à faire la différence entre un vrai et un faux Kanken. Merci.